Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et oui, ça fait très longtemps que j'ai pas filmé et même sur ma chaîne principale ça fait énormément de temps que j'ai pas filmé. Mais voilà, là j'ai un peu de temps là, qui s'est casé. Donc du coup je vous fais des vidéos et là je vous fais une vidéo qui n'était absolument pas prévue. Donc c'est des vidéos, c'est la vidéo les livres que j'aimerais bien relire. Pour la plupart, c'est des livres que j'ai lus il y a vraiment très longtemps et que j'aimerais vraiment relire, à part un, ça fait quelques temps que je l'ai lu, mais c'était le plus gros coup de cœur de toute ma vie. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite. Gros coup de cœur de toute ma vie, bien évidemment. The After, donc ça va faire un an que j'ai lu le premier tome il me semble. Ça fait pas très longtemps et ouais c'est sûr que je me le relirai un jour parce que c'est After que j'avais eu un énorme coup de cœur avec ce livre. Je vais pas vous en parler 10 minutes à 100 ans parce que je pense que vous connaissez After. Il a énormément eu de succès, même si les avis sont très mitigés sur Booktube. Mais moi, c'est vraiment un livre qui m'a vraiment redonné envie de lire parce que je lisais moins à cette période-là. Il m'a vraiment donné envie de lire. C'est vraiment le boost qu'il me fallait. Et c'est pour ça que je pense que j'ai dévoré cette saga. C'est parce que j'avais besoin de ça en fait. Si vous connaissez pas, mais je vais vous dire très brièvement parce que je pense que vous connaissez pour la... Donc on va suivre l'histoire de Tessa. Donc Tessa arrive à l'université et en fait Tessa c'est une fille qui sait tout ce qu'elle veut dans sa vie. Donc elle a un petit copain depuis très longtemps. Elle sait combien d'enfants elle veut, elle sait ce qu'elle veut faire plus tard, elle sait vraiment dans quoi elle veut se diriger. Et elle va faire la rencontre bien sûr de Arzine que lui c'est tout le contraire. Il peut pas se caser avec une seule meuf, il peut pas se caser avec une meuf, il va toujours en pleuvoir de partout. Lui, c'est vraiment le mec qui vit le jour pour jour. Il est tatoué de partout, fait, etc. C'est un peu le cliché, mais bon voilà, c'est ce qu'on aime en général. C'est bien qu'il va y avoir une histoire avec eux. Il y a 5 tomes et dans les 5 tomes, on va suivre leur périple. En fait, ce que j'aime dans ce livre, c'est qu'il y a toujours du mouvement, c'est jamais plat. Il y a toujours quelque chose qui se passe, c'est ça que j'aime vraiment bien dans les romans. C'est la romance, en fait, elle est très forte en émotion et c'est ce que j'aime retrouver dans les nuits adultes. Des fois, on a des nuits adultes, c'est plat. Les relations sont plates ou c'est des relations où il n'y a pas le truc. Et là, c'est vraiment la relation que j'ai vraiment le plus aimée dans tout ce que j'ai lu. C'est vraiment très fort et on le ressent parce que l'auteur arrive à nous le décrire avec une force de fou. Donc voilà. Donc After, je le relirai, mais déjà, c'est sûr que je le relirai dans les mois qui suivent parce que j'ai tellement aimé cette saga et je pense qu'à chaque fois j'aurais besoin de quelque chose pour me booster, je lirai cette saga. Enfin, au moins le premier tome. Donc voilà. Ensuite, je vais vous lire Enfin, je vais vous lire, non, je vais pas vous lire parce qu'il fait un peu 1000 pages. Mais je vais vous parler de mon livre préféré de tous les temps avec After et que j'ai lu il y a énormément de temps. D'ailleurs, on peut le voir parce que c'est l'ancienne couverture et vous allez voir qu'il a un peu souffert. Il y a du scotch de partout. Donc, c'est Les âmes vagabondes de Stéphanie Meyer. Oh là là, mais ce livre, c'est genre une pépite dans le genre. Alors, faut savoir comment je déteste les dystopies, mais bizarrement, c'est un de mes livres préférés alors que c'est de la dystopie. Mais j'aime énormément ce livre. Je pense que vous connaissez parce qu'il y a le film et tout. Mais alors, le film, je l'ai pas du tout aimé, je l'ai même pas regardé la moitié. Mais le livre, quoi, c'est vraiment une pépite, je vous le conseille vraiment. Il est vraiment trop bien. Il faut vraiment que je le relise, mais en fait, c'est une brique, quoi. Il fait pratiquement 1000 pages. Si vous connaissez pas cette histoire, bon, moi je vous avoue que je sais qu'il m'a beaucoup plu, qu'il m'a énormément marqué, mais pour bien vous expliquer l'histoire, ça va être très compliqué parce que je crois que ça fait plus de 6 ans que j'ai lu ce livre. En fait, ça va être très compliqué à vous expliquer parce que même moi c'est flou dans mon esprit, c'est pour ça qu'il faut vraiment que je le relise. Donc en fait, on va être sur le monde actuel, mais monde qui a été envahi. Envahi par quoi? Par des espèces d'âmes qui rentrent dans votre corps, mais votre corps ne change pas. Mais votre esprit, si. Sauf que Mélanie, en fait, son corps a changé. Elle a eu un esprit en elle. Mais en fait, cet esprit n'arrive pas à complètement la posséder, en fait. Elle a conscience de ce qui se passe et elle refuse que ce truc-là possède. Et du coup, ça va faire qu'elle va entendre des voix et que en fait, elle a un amour dans le désert, mais elle ne sait pas qui c'est,
absolument pas qui c'est, elle sait pas pourquoi, du comment, de où. Du coup, je crois qu'elle décide d'y aller, enfin son esprit lui ordonne d'y aller. Elle y va et là, elle va découvrir tout ça, tout cet univers et tout ça. Et je me rappelle que je l'avais bouffé ce livre. Je l'avais trop aimé et voilà, faut vraiment que je le lise. Et en plus c'est du Stephanie Meyer. J'aime beaucoup Stephanie Meyer, pas pour Twilight, juste pour les autres livres qu'elle a fait parce que Twilight c'est pas mon kiff. Mais voilà, faut vraiment que je le relise ce livre. Ensuite je vais vous parler de Zombie Don't Cry de Rusty Fischer. Je crois que c'est comme ça que ça se dit. Alors ce livre, ça fait des années que je l'ai lu. Et en fait, je l'ai retrouvé dans ma bibliothèque et la couverture est trop belle. Donc je sais pas si vous allez la voir parce que vous êtes peut-être un peu loin. Mais ouais, elle est vachement belle. Et en fait, je me rappelle plus si j'avais aimé ou pas. Et je vous avoue que je me rappelle plus trop de l'histoire. C'est pour ça que j'aimerais bien le relire. Donc en fait, dans le résumé, en fait, c'est des règles: ne jamais sortir avec quelqu'un sans l'avoir présenté à mon père. Règle numéro 2, le couvre-feu est fixé. Ouais, en fait, je crois que justement, elle va enfreindre toutes ces règles-là et qu'en fait, je crois qu'il y a la foudre qui va la foudroyer. Bien, bah oui. Et en fait, elle va devenir zombie. Je crois que c'est un truc dans le genre. Et j'aime beaucoup le titre, Zombie Don't Cry. Ça me fait penser à Cry Baby. Je me demandais pas pourquoi. C'est un livre que j'aimerais beaucoup aimer. D'ailleurs, je pense que je vais... Un livre que j'aimerais beaucoup aimer. Non Léa, c'est pas ça. Un livre que j'aimerais beaucoup relire. Et donc voilà. Le dernier, et c'est un des livres en fait qui m'a poussée à lire, à lire des trucs moins enfantins quand j'étais petite, à mes 9-10 ans, je dirais. C'est Hanté de Maureen Johnson. Je dis jamais les éditions sur ma chaîne. Donc on va faire genre. De chez Michel Lafon. Avant, j'avais pas du tout l'habitude de lire ce genre de lecture parce que j'étais assez jeune et en fait la couverture m'avait trop plu, donc du coup je l'avais acheté. Et comme moi quand j'étais petite, les briques ça ne me faisait absolument pas peur. Et en fait, je me rappelle que je l'avais bouffé ce livre, vraiment. Mais j'étais super jeune. Je crois que j'étais en CM1, CM2. J'étais vraiment jeune quand j'ai lu ce livre. Je l'avais acheté aussi parce que dedans il y avait une carte. Et je sais pas, je kiffais ça. Du coup, de quoi parle ce livre? Alors là aussi, ça va être très dur de vous résumer parce que... Ah oui, on peut voir aussi qu'il a bien... J'ai des rats. J'ai toujours des rats, mais Enfin non, j'avais pas de rats à cette période. Je ne sais plus, ça devait être un de mes animaux qui a bouffé mon livre. Voilà. C'est une fille qui va partir à l'université à Londres et en fait le livre commence avec un meurtre à Londres en fait, et je crois que ça va parler de Jack l'Éventreur. Voilà, je crois que c'est le fantôme de Jack l'Éventreur. Et en fait cette fille va arriver à voir ce mec et il va se passer plein de choses en fait. Et je me rappelle que j'avais bouffé ce livre et j'aimerais savoir pourquoi je l'avais autant aimé en fait. Du coup c'est pour ça que j'aimerais beaucoup le relire. Et parce que je me rappelle que l'esprit, l'univers de Londres et tout ça était super bien décrit dans ce livre. Et que j'avais trop aimé, je me sentais vraiment bien émissée dedans et tout, c'était trop cool. Donc voilà pourquoi j'aimerais bien relire ce livre. Le tome 2 et 3 qui est sorti. Moi je savais pas quand j'étais petite. En fait moi je connaissais pas les sagas. Je croyais que c'était un livre, je croyais que c'était que des one-shots. Donc du coup je savais pas qu'il y avait des suites. Du coup je lisais pas les suites. À part pour les grands galops et les chairs de poule. Et encore c'était pas des suites, c'était des one-shots mais d'une série quoi. Ouais, faut pas chercher à comprendre. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Dites-moi vous en commentaire les livres que vous aimeriez bien relire, que ça fait très longtemps que vous n'avez pas lu. Et si vous avez lu un de ces livres, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Je vous fais à tous des très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.